Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous espérons que vous avez passé une bonne fête de fin d'année 2014. Votre magazine French Mag est au rendez-vous comme nous le faisons chaque semaine pour vous faire la récapitulation du journal de la semaine en français. Mon nom, Adja Maria Mondjaye. L'actualité nationale va débuter avec le discours de meilleurs vœux de son Excellence, le président de la République, Yahya Ejiji Jammeh, au peuple gambien. Dans un message radio-télévisé à la nation, le président Jammeh a souligné que son gouvernement s'attellera à consolider les acquis enregistrés jusqu'ici et à répondre aux défis liés à l'enfance, à la réduction de la mortalité maternelle, à l'augmentation de la parité de genre dans les écoles secondaires et à l'éradication de la pauvreté. Le chef de l'État a noté les progrès significatifs du pays dans la réalisation des objectifs millénaires pour le développement, certains OMD étant déjà été atteints. Président Jammeh n'a pas manqué d'égrener les nombreuses réalisations pour marquer le 20e anniversaire de la Révolution du 22 juillet, tout en précisant que l'atteinte de la vision 2016 pour l'autosuffisance alimentaire restera la priorité du gouvernement pour cette année qui commence. Le chef de l'État a balayé d'un revers de main les informations qui circulent dans la presse étrangère et faisant mention d'une tentative de coup d'État dans le pays. Il ne s'agit pas d'une tentative de coup d'État puisque l'attaque n'émane pas des forces armées gambiennes. Il s'agit d'une attaque terroriste perpétrée par des dissidents soutenus par des gouvernements étrangers. Voici en somme la réaction du président Jammeh après les incidents du 30 décembre dernier à Banjul. Dans sa toute première apparition en public, le chef de l'État a remercié le peuple gambien pour son soutien constant. Il a ensuite pu voir l'armement sophistiqué saisi des assaillants par les soldats du bataillon de la garde présidentielle qui ont repoussé cette attaque matinale. Président Jammeh a en outre fustigé l'utilisation de son nom dans les réseaux sociaux et les propos qu'on lui aurait attribués avant de réitérer son engagement à tout œuvrer pour la stabilité du pays. La cérémonie traditionnelle en Gambie, plus connue sous le nom de Hunting, a été célébrée à Banjul, comme cela se fait chaque année, avec des mascarades variées entre autres activités, respectivement sous le nom de Ekumbaba, Odile, Gunshot, entre autres, marquant ainsi le Nouvel An. Des milliers de personnes sont descendues sur la cité de la Sénégambie, tout aussi dans les lieux de festivités, pour marquer le Nouvel An 2015. Dans la supervision du progrès des travaux dans le domaine, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Emploi et de l'Intégration régionale, l'honorable Abdou Diop, a été cette semaine en tournée dans les différentes agences sur place. La suite, c'est dans ces images. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi a qualifié le succès la visite des services et agences relevant de son département. À GAIPA, l'agence gambienne pour l'investissement et la promotion des exportations, M. Diop et son équipe ont félicité l'agence pour ses acquis tout au long de ces années, tout en leur exhortant de faire preuve de flexibilité et de réserver le meilleur accueil possible aux investisseurs potentiels qui viennent dans le pays. Ensuite, ce fut le tour du département de l'emploi et le ministre Diop y a invité les officiels à mieux faire connaître leur institution au grand public et à répondre aux sollicitations des travailleurs en accord avec le Code du travail en vigueur. Enfin, le ministre et son entourage se sont rendus au bureau de pesage et de mesure du ministère. Le MESA, Monitoring for Environment and Security in Africa, qui s'occupe de la gestion de la sécurité de l'environnement en Afrique, ont lancé un nouveau projet régional. Voici la suite.
Monitoring for Environment and Security in Africa, un programme de l'Union africaine financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la CEDEAO, vient d'être lancé. Le démarrage de ce projet régional a réuni divers acteurs évoluant dans le domaine de l'environnement et des milieux marins. Selon Mas Axigaye, ministre des Ressources hydrauliques et de l'Environnement, le dit projet est très important pour le pays compte tenu de l'impact qu'il aura dans les activités piscicoles. La protection de l'environnement marin est cruciale pour la Gambie compte tenu de sa situation sur les côtes de l'océan Atlantique. Nos pays étant confrontés à la réduction des ressources halieutiques et à la pollution de l'eau, les experts attendent beaucoup de ce projet régional qui, sans doute, permettra une meilleure protection des milieux marins et de l'environnement. Les membres de l'association Duto-Kuto ont procédé à la récolte de leurs champs. Voici la suite. L'association de développement des jeunes Duto-Kuto a récolté 6 hectares de fonio à Kasakunda. Initier un tel projet agricole est pour les membres de cette association une manière de répondre à l'appel du président Jammeh au retour à la terre. Les revenus générés par une telle activité serviront à soutenir d'autres projets de développement, toujours dans cette localité. Dans le but d'améliorer la gestion du système de santé, le ministre de la Santé avec ses partenaires ont tenu 3 jours de réunion consultative. Dans ses efforts pour mettre fin à l'épidémie Ebola, ActionAid a remis un chèque de 500 000 $, 1000 posters et des CD de sketch au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce don a pour but objectif de booster la sensibilisation en formant les jeunes ainsi que les communicateurs traditionnels en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie. En recevant ce don, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Omar Sey, a réitéré ses remerciements à l'ONG ActionAid pour sa constance en venant en appoint aux efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Et le reste de l'actualité nationale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec NANA, l'Agence nationale de la nutrition, a organisé une réunion consultative de 3 jours pour revoir et mettre à jour le système de collecte de données pour une plus grande efficacité dans les prestations de services. Lors de ce forum, les acteurs de la santé ont passé en revue les différents indicateurs qui leur permettront de mieux exécuter les politiques de santé. La communauté de Gunjur, nommée Health Task Force, et ses partenaires ont fait une donation au centre de santé de Gunjur. Vous verrez le reste dans ces images. Le comité de santé de Gunjur, en collaboration avec Taroud, une agence de développement rural, ont offert des équipements médicaux et du matériel électrique et de plomberie d'une valeur de près de 245 000 $ au centre de santé de Gunjur. Ce don est facilité par une fondation basée aux Pays-Bas. Selon le responsable du centre de santé, Mohamed Sow, ce geste arrive à point nommé. Vous suivez votre magazine French Mag. Dans la rubrique Découverte, aujourd'hui, nous avons comme invité M. Amigo Dieudonné, artiste peintre qui a récemment fait une exposition à l'Alliance française de Banjul. Le nouveau directeur de l'Alliance française de Banjul, M. Claude, et son épouse, Mme Isabelle Poggioli, responsable du développement et des activités, ont organisé un vernissage pour le talentueux artiste peintre M. Amigo Dieudonné. Le directeur de l'Alliance Franco, M. Claude Poggioli, a souligné dans son discours les débuts et les objectifs de cette institution francophone qu'est l'Alliance française de Banjul. Je m'appelle Claude Poggioli, je suis arrivé en octobre de cette année. J'arrive de Nouvelle-Calédonie et je suis ici avec mon épouse Isabelle. L'Alliance française, vous savez, c'est une organisation à but non lucratif. Ça veut dire qu'on est là pour promouvoir la culture, la francophonie, mais aussi toutes les cultures. Hein, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre où
si vous voulez, toutes les cultures se mélangent, se croisent, hein, et disons que pour ce projet, moi j'ai vraiment l'intention de participer au développement de cette alliance. Alors je voudrais vous remercier d'être là, je voudrais aussi remercier le comité Alliance. Il y a de nombreux membres du comité Alliance. Il faut savoir que l'Alliance est une association gambienne, une association à but non lucratif, mais qui est gérée par un comité Alliance, avec de nombreuses personnalités, des ministres, des anciens ministres, des premiers secrétaires, etc., des personnalités de la société gambienne. Et je voudrais aussi remercier le personnel de l'Alliance. J'ai trouvé un personnel très motivé, très engagé, et qui est prêt à me suivre dans ce projet de l'Alliance française, ce nouveau projet qui débutera en 2015, avec de nombreuses activités, avec de nombreux spectacles variés pour accueillir un public le plus large possible. Ce vernissage, qui n'en est pas à sa première exhibition à l'Alliance Franco, a vu la présence de M. Babou Karcham, directeur de la radio City Limits, qui a lui aussi relaté le parcours de l'artiste peintre. Madame, mademoiselles, messieurs les professeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les étudiants, l'artiste que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, M. Amigo Kramati Kotso Semanou, est aussi connu sous le nom de Dieudonné. Dieudonné, c'est un nom qui inspire beaucoup parce qu'on a Dieu là-dedans et on a donné. Je crois que c'est un nom qui inspire confiance et c'est un nom pour lequel nous vous rendons hommage. Alors, né le 5 septembre 1977, dans le village de Lavie au Togo, M. Amigo, un artiste de peintre confirmé, a dû quitter son village natal très tôt pour se rendre à Lomé, la capitale togolaise, afin d'y mener ses études. En 2001, il quitta son pays natal pour s'embarquer dans une aventure qui le mènera dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. En cela, il dut braver toutes les vicissitudes de la vie, gage, s'il en faut, d'une richesse expérientielle qui exaltera immanquablement non seulement son génie créateur, mais encore son ouverture vers une symbiose culturelle tout aussi exaltante. Amigo s'est donc intégré en cela aux us et coutumes d'un espace culturel comme celui du Niger, comme celui du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. C'est en effet en 2005 à Bamako que ces œuvres commenceront à être connues du grand public, ce qui lui permettra d'ailleurs de participer tout en vedette à beaucoup d'événements, mais aussi des expositions et autres compétitions artistiques. De 2005 à 2013, Amigo aura passé tout son temps à faire la navette entre Dakar et Bamako, histoire d'enrichir sans doute ses talents d'artiste chevronné, parce que très laborieux et déterminé, il aura réussi à dépicter des scènes évoquant les réalités de tous les jours avec un accent tout particulier sur son entourage. Cet artiste, qui malgré son handicap demeure un homme motivé et très conscient de son talent artistique. L'exposition a le but de finir ce qu'on appelle handicap. Et je suis à l'Alliance aujourd'hui pour montrer comment l'âme travaille, comment l'âme vit. Et ce n'est pas important de considérer le corps. Alors nous avons vu que vos peintures sont très jolies, très beaux, très expressifs. Et qu'est-ce qui vous inspire souvent? Je pense que c'est tout ce qui me dérange, tout ce qui m'anime, tout ce que j'ai voulu, mes désirs, mes plaisirs et mes souffrances que je montre dans mon travail. Les invités venus nombreux n'ont pas regretté de s'être déplacés puisqu'ils ont été émerveillés par le talent artistique de M. Amigo. Ces tableaux très expressifs, puisqu'ils parlent d'eux-mêmes, reflètent tour à tour le vécu au quotidien de l'homme, aussi bien à travers les oiseaux ou même la nature, ont été en vente aux enchères. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous suivez votre magazine French Mag.
Dans votre rubrique sport, les détails de l'actualité vous seront donnés comme il est d'habitude par votre reporter Ansou Jack. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Lundi passé, notre reporter Amers Diallo a eu un entretien avec un footballeur très dynamique et talentueux qui vous parlait de sa carrière. Voici les détails. Souleymane Maré a commencé avec l'équipe de Nawetan Abuko United. Après, les techniciens de l'équipe nationale cadette Under 17 ont pris Souleymane Maré pour jouer la Coupe de l'Afrique au Rwanda en 2011. Après, il a joué pour l'équipe nationale junior Under 19 lors d'un tournoi en Italie où beaucoup d'entraîneurs ont apprécié son foot. Dans quelques mois plus tard, il est devenu footballeur dans l'équipe nationale de la Gambie. Maintenant, il a joué Granada FC à l'équipe B, mais il a déjà commencé à jouer avec l'équipe A de Granada FC. Selon l'entraîneur Josiba Akwado, Souleymane Maré est passé de l'équipe B à l'équipe A en 3 semaines, ce qui est une grande surprise pour tous les staffs. Il a également souligné que Souleymane est un footballeur très sympa avec beaucoup de talent. N'oublions pas que Souleymane a été l'homme du match Gambie, Côte d'Ivoire, même les éléphants, Zakora, Yaya Touré et leur entraîneur Jabri Lamouchi ont fait des bonnes recommandations pour ces jeunes talents gambiens. Durant l'entretien qu'on a eu avec lui, Souleymane Maré a souligné qu'il aimerait un jour jouer à Juventus ou Barcelona. Il a aussi ajouté qu'il a toujours cru qu'il deviendra un footballeur célèbre et qu'il va participer au développement de son pays. Qui va commencer dans 2 semaines. Nous allons vous montrer le calendrier de différents groupes. Dans le groupe A, vous aurez la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo. Dans le groupe B, nous aurons la Zambie, la Tunisie, le Kévar et DR Congo. Et groupe C, Ghana, Algérie, Afrique du Sud et le Sénégal. Groupe D, Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée. Nous souhaitons bon sens au pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack. Je suis avec un ami qui s'appelle Martin Bax, une journaliste. Alors, bienvenue. Merci. Donc, dis-moi, quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu ici en Gambie? Je suis ici parce que je t'aime Gambia, le Gambie. Ouais. C'est la première raison. Pour moi, c'est le 5 fois que je suis ici. Et j'ai un grand ami ici, Omar Kanté, qui habite en Al-Jamdou. Et avec elle, j'ai commencé une école de football qui j'appelle Eye for Sports en anglais. Eye for Sports. Et oui, la Gambie c'est très bien. Les personnes ici sont très sympa et tout, ouais. Yeah, the Smiling Coast, hein? Je t'aime beaucoup le peuple, les personnes ici. Ah ouais. Donc vous savez que le Coupe de l'Afrique, ça sera en lieu dans 2 semaines. Donc peut-être vous pouvez me dire comment vous voyez le pays de l'Afrique, comment vous le voyez, comme le Sénégal et aussi Ghana. Oui, les plus forts sont, je crois, sont Sénégal, Nigeria, Ghana, Cameroun, ouais. Ghana. Tous les jours, Ghana c'est là. Et Ghana compète dans la Coupe du Monde en Brésil. Je crois que Ghana c'est le plus fort maintenant parce que Nigeria n'est pas là. Égypte n'est pas là. Maroc, c'est très bien tout. Mais où est la Gambie? Où est la Gambie? Donc, ça c'est une bonne conversation. Donc, comment vous avez vu la Gambie? Comment vous avez vu la Gambie? Est-ce que vous regardez la Gambie? Il y a beaucoup pour faire ici en la Gambie. La structure
naturellement, la monnaie. Il n'y a pas de monnaie. C'est la première fois, L'argent, ouais. premier problème. Mais il y a beaucoup de potentiel. Les jeunes talents. Ouais. Il y a incroyable talent. Quand j'ai vu football à la plage, il y a incroyable technique. Beaucoup de petits garçons qui font football incroyable avec la technique. Incroyable. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est fut un plaisir de vous le présenter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Ciao. Comme c'est la saison, votre rubrique santé a choisi comme thème les bienfaits du beurre de karité. Le beurre de karité, utilisé très longtemps par nos ancêtres, demeure jusqu'à nos jours un produit très efficace dans la vie de chacun. Riche en vitamines A, E et F, il s'est révélé très efficace pour les soins dermatologiques puisque appliqué sur la peau, il soigne les blessures, il permet une meilleure régénération des cellules, permettant ainsi son hydratation. Le beurre de karité réduit l'acné et protège la peau de la poussière, la protège contre les rayons ardents du soleil, du fait qu'il contient un taux élevé d'acide cinnamique. Le beurre de karité est aussi efficace pour les soins capillaires puisqu'il prévient contre les pellicules en éliminant les cellules mortes du cuir chevelu. Tout comme chez le nouveau-né, l'usage du karité sur la peau est très important car il permet une rapide solidification des os du bébé. Et pour finir, il s'est révélé aussi très efficace dans le traitement du rhumatisme du fait de son agent. L'avis de French Mag et toujours le beurre de karité avec vous. Votre magazine French Mag touche à sa fin. Ça a été pour moi un plaisir de vous le présenter. Suivez le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS. À la semaine prochaine, nous vous souhaitons une très bonne année 2015. Au revoir.